bienvenue. J'espère que vous vous sentez bien et que, d'une façon ou d'une autre, vous avez le sens des priorités. Je veux dire par là que vous savez exactement ce qui est important pour vous dans votre vie. C'est un petit peu le sujet que je vais aborder aujourd'hui. Un petit peu, mais pas exactement. En fait, je sais pas très bien par où commencer, parce que le sujet peut paraître fonctionnel, mais il va bien au-delà de ça. Il va tellement loin que, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai pas la moindre idée du titre que je vais donner à cette vidéo. Je sais à peu près où je veux aller, mais comment je vais y arriver, nous allons le découvrir ensemble. Et puis le sujet me semble... il a un aspect un petit peu grave. Alors je vais essayer de donner de la légèreté, mais le fond est quand même un petit peu... bon. Lorsque je méditais avant de réaliser la vidéo sur de quoi j'allais parler aujourd'hui, lorsque je demandais à l'intuition de me guider sur qu'est-ce qui pouvait être important de traiter comme sujet aujourd'hui, qu'est-ce qui pouvait résonner, qu'est-ce qui pouvait contribuer, qu'est-ce qui pouvait éclairer. Alors ce sujet est venu. Ça fait longtemps que je voulais l'aborder, mais je suis pas complètement à l'aise avec le sujet parce que je l'incarne pas complètement. Et vous allez sûrement comprendre pourquoi lorsque je vous en aurai dit un petit peu plus. Je ne l'incarne pas complètement aussi parce que c'est vraiment un objectif, une compréhension de la vie qui va tellement loin qu'elle demande énormément de pratique. Et je suis pas certain qu'il y ait beaucoup d'êtres sur cette planète qui incarnent pleinement le sujet. Il y en a, j'en ai rencontré, mais je sais pas s'ils sont très nombreux. Et je vous disais que ce sujet est un petit peu grave. Et en même temps, c'est ok. C'est ok d'aborder aussi les sujets avec lesquels tout n'est pas tranquillité, détente, bien-être. Parce que dans le développement personnel, dans l'éveil spirituel, il y a deux possibilités d'envisager les choses. Une possibilité très yin, qui dirait qu'une fois qu'on est éveillé, tout est beau, tout est joli, tout est cool. Et puis un principe de réalité. Un principe qui marie le yin et le yang, les contraires, les opposés, tout ce qui permet l'équilibre. Parce que la vie n'est pas que lumière, elle est ombre et lumière. Parce que tout n'est pas bien, si on peut parler de bien, qu'il y a aussi du mal. Parce que tout n'est pas cool, qu'il y a aussi des trucs tellement pas cool. Et c'est comme ça et ça changera pas. Ça ne peut être que comme ça, les deux polarités sont toujours présentes. Et le taf du développement personnel et de l'éveil spirituel, c'est à la fois d'être ok avec ces deux parties, la partie cool et la partie pas cool, et à la fois d'être capable de nourrir le beau, tout en ayant conscience que le laid existe et qu'il existera toujours, et peut-être même de se détacher à un point pour considérer que beau et laid ne font qu'un, que ce ne sont que deux aspects d'une seule et même chose, et que du coup de les considérer comme beau ou comme laid, ça participe d'un jugement qui n'est pas juste. Un jugement qui nous éloigne de la réalité. Ce qui est, est. Bien ou mal, ce n'est que du jugement. Et donc il me semble important de temps en temps de rappeler que la vie, et on peut le regarder et l'observer dans la nature, c'est vraiment des contraires qui se marient, qui coexistent. Oui, il y a les journées de beau temps. Oui, il y a les journées de tempête. Oui, dans la nature, il y a les petits oiseaux qui chantent. Oui, il y a aussi le prédateur qui fond sur sa proie. Oui, il y a le lâcher-prise. Oui, il y a la vigilance. Et c'est ce mot vigilance qui m'amène au sujet du jour. Vigilance parce que dans la vie, au-delà de tout ce que l'on peut concevoir, de tout ce que l'on peut créer comme concept, de tous les jugements que l'on peut avoir sur ce qui est, sur nous-mêmes, sur autrui, sur le monde, sur le bien, sur le mal, il y a un seul principe de vérité. Même si on peut dégager plusieurs vérités dans la vie, notamment les 4 vérités bouddhistes, il y a un seul principe sur lequel on peut s'appuyer, une seule certitude,
C'est-à-dire que toutes nos croyances, tous nos concepts peuvent être balayés du jour au lendemain. Un jour, on croyait que la Terre était plate, le lendemain, on croyait qu'elle était ronde. Un jour, on croyait qu'il n'y aurait plus de guerre, le lendemain, on était en guerre. Un jour, on croyait que l'atome était la plus petite particule indivisible. Le lendemain, on croyait qu'il y avait des particules encore plus petites, indivisibles. Un jour, on croyait que notre conjointe nous aimait. Le lendemain, on croyait qu'il ne nous aimait plus. On peut croire à plein de trucs, mais il y a une seule réalité. Dans nos vies, il y a un seul truc intangible, auquel on n'échappera pas. Un seul truc intangible qui constitue la seule vérité. À la fin de la vie, il y a la mort. Ouais, voilà. C'est pour ça que le sujet est un petit peu grave et que c'est pas complètement gai. Et en même temps, si nous avons conscience de notre immortalité, la mort n'est qu'un passage vers autre chose. Mais là n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de bien réaliser que, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, à la fin, il y a la mort. Point. La mort du corps physique, en tout cas. Et ça permet de mettre les choses en perspective différemment. En fait, la grande question est, comment vivrions-nous au quotidien? Comment vivrions-nous chaque instant si nous étions pleinement conscients qu'à la fin il y a la mort et qu'on sait tellement pas quand? La mort peut arriver à n'importe quel moment. Elle rôde, elle peut surgir n'importe quand. C'est pas une question de santé, c'est pas une question de niveau de vie, de responsabilité, c'est pas une question d'amour. C'est juste un principe qui nous échappe complètement. À un moment, elle va frapper. Et ce moment, très peu d'entre nous sont capables de le connaître. Moi, c'est dans les traditions chamaniques que le concept m'avait interpellé. Dans les traditions chamaniques, ça dit « prendre la mort comme seul conseiller ». C'est-à-dire que, à chaque fois qu'on a une décision à prendre, la mort est la meilleure conseillère. Voilà, et c'est en ça que cette vidéo a du sens. C'est que ce concept, cette idée-là, cette compréhension des choses, a une implication au quotidien. Alors je pourrais partir de la première idée qui est « Ok, on me dit que ce soir à 19h, je serai décédé, qu'est-ce que je fais ?» Posez-vous la question, ou un soir, ou en vous endormant, méditez sur le sujet. Demain matin, à 8h, je décède. Le corps physique décède. Est-ce qu'on va lire nos 3 pages de bouquin avant de nous endormir comme on le fait chaque soir? Est-ce qu'on va regarder une série à la télé? Est-ce qu'on va agir selon un principe égoïste? Aller faire la fête? Ou un principe un peu plus altruiste, aller faire la fête avec des copains? Ou un principe complètement altruiste, dire aux gens qui sont importants pour nous qu'on les aime? Est-ce qu'on va essayer de régler nos affaires avant de disparaître? Je sais pas. Ça fait longtemps que je médite sur le sujet, et je suis pour moi-même jamais vraiment sûr de la réponse. Mais au-delà de cette question, de cette grande question, qui mérite d'être posée, vraiment, je vous invite à méditer là-dessus, à vous poser la question, ne serait-ce que 5 minutes. Quand je pose la question à mes interlocuteurs, quand le sujet arrive sur la table, 100% des cas, mes interlocuteurs ne savent pas ce qu'ils feraient d'ici demain matin à 8h. Évidemment, mais moi non plus. Par contre, j'ai la certitude que cette recherche est juste et qu'elle nous amène petit à petit, en prenant conscience, à vivre les choses différemment. Ça permet vraiment de faire le tri entre ce qui est important et ce qui l'est moins. Ça permet aussi au quotidien de relativiser. Est-ce que ce que je suis en train de vivre maintenant mérite vraiment tant d'émotions, tant de peur, tant de colère? Est-ce que je mérite de vivre le stress au quotidien? Est-ce que la situation que je vis mérite le stress que j'en fais
au quotidien? Est-ce que dans un temps qui nous est complètement compté, on a envie de passer notre temps ou de perdre du temps à stresser, à se dépêcher, courir, à avoir des relations tendues, au boulot, avec des amis, dans la famille? Est-ce qu'on a vraiment du temps à perdre à ça? Est-ce que le peu de temps qu'on a à vivre, on veut le consacrer à faire ça? À le vivre comme ça? Je sais pas. Je trouve en tout cas que avoir conscience que la mort rôde, ça permet d'envisager les choses différemment. Ça permet vraiment de vivre un petit peu le détachement, de vivre avec humour les choses. Parce que finalement, rien n'a d'importance. Qu'est-ce qui a de l'importance, sachant que tout est impermanent et que ma vie est si courte? On est prêt à passer des heures au boulot, on va dire 80% de notre temps de vie éveillé au boulot, pour avoir 20% de notre temps de vie éveillé en loisir. Faites la transposition. Quelle part de notre vie on veut consacrer à la souffrance, au regard du peu de vie que l'on a? Est-ce que je suis OK pour me faire vivre de la souffrance, et la souffrance sous ses différentes formes, hein? Le stress, l'angoisse, la colère. C'est un gros sujet, hein? Et en même temps, on peut le vivre avec légèreté. La mort est la meilleure conseillère au quotidien. Alors évidemment, quand vous êtes sur un projet au boulot, c'est peut-être pas la mort qui sera le meilleur conseiller pour savoir s'il faut couper tel ou tel budget et s'il faut investir dans tel ou tel autre. Bon, ok. Par contre, comment vous vivez les choses, comment vous vivez le boulot, comment on vit la relation à autrui, à ses collègues, à ses patrons, à ses subordonnés, à ses amis, à sa famille. Là, la mort est un super conseiller, ou une super conseillère. Est-ce que j'ai vraiment envie de perdre du temps et de l'énergie dans des relations dysfonctionnelles? Ou est-ce que, au contraire, j'ai pas envie d'investir de l'amour dans ces relations et à me détacher de la souffrance que projettent les autres dans la relation, puisque eux-mêmes n'ont pas conscience que leur temps est compté? Souvent, quand j'aborde le sujet, il m'est rétorqué que, mais si, on a tous conscience que la mort advient. Mais ça, c'est une illusion complète. On n'agit pas au quotidien comme si on était pleinement conscient que la mort peut advenir à chaque instant. On voit la vie comme un truc linéaire. Notre conception du temps est linéaire. Alors ça, c'est un sujet que j'ai déjà abordé. C'est complètement faux. Le temps et l'espace ne sont pas linéaires. Alors on a une compréhension dans la mécanique quantique, mais dans nos vies, on voit le temps comme linéaire. Il y a un commencement, la naissance, une fin, la mort, et entre les deux, il y a un truc linéaire. Je prends un an chaque année. Je vieillis d'un an chaque année. Et dans cette conception linéaire, on a tendance à se projeter et à imaginer que, comme la moyenne de vie est aux alentours de 80 ans, un petit peu plus, eh bien, il y a un parcours tout tracé. Naissance, école, études, job, retraite, mort. Alors si d'une façon générale, ça peut se passer comme ça, on se rend compte qu'à l'intérieur, il y a plein de détours, et que c'est pas complètement linéaire. Et puis on a tous des exemples autour de nous, où, je pense à des exemples que j'ai autour de moi, où le parcours, ça a été naissance, école, mort. Naissance, école, études, mort. Naissance, mort. Ouais, tout est possible. Mais se projeter en disant « ouais, je ferai ça plus tard, c'est important pour moi, mais je le ferai plus tard. Je prendrai du bon temps à la retraite. » Combien de personnes j'ai vu arriver à la retraite en imaginant que ça va être le moment de prendre du bon temps, et bing, maladie. Ah, merde, maladie. Ça va pas être aussi bien que ce que j'imaginais. Il y a évidemment aussi des exemples heureux, hein. Une belle retraite où tout se passe bien, où on taille ses petites fleurettes le matin. C'est encore un autre sujet. Et la mort est vraiment la meilleure conseillère qui soit, pour vivre au quotidien quelque chose de satisfaisant, pour ne pas se laisser déborder par de l'inutile. Donc ça parle d'organisation, ça parle de choix.
choix de quotidien, choix de vie, projet à long terme et à moyen terme. Introduire ce conseil, cette conscience, permet de faire des choix peut-être plus judicieux. C'est très bien d'échafauder un projet sur des années. Et en même temps, être bien conscient que, probablement, ou il y a une certaine probabilité, que l'on ne voit pas le projet arriver à son terme. Si on est toujours dans l'attente de quelque chose, en se disant que ça sera mieux. Ouais, là je trime dans le boulot, mais à la retraite, ça sera mieux. Ouais, là j'ai pas de temps à te consacrer, mais dès que j'aurai fini ce projet, j'aurai un peu plus de temps à te consacrer. Ouais, là c'est pas le moment pour moi, je suis débordé. On fera ça ensemble plus tard. Si on est toujours dans un mode de fonctionnement comme ça, on risque de passer à côté de l'essentiel. Car de choses à faire en choses à faire, car de projet en projet, le temps passe, et à n'importe quel moment peut survenir la mort. Les traditions chamaniques nous invitent donc vraiment à prendre la mort comme seule conseillère, à avoir cette conscience, peut-être pas à chaque instant, ça serait un idéal, mais l'idéal n'existe pas, mais avoir cette conscience, au moins dans les moments décisifs, au moins à un moment, réfléchir, méditer sur le sujet, pour faire le tri entre ce qui est important pour nous et ce qui l'est moins, et du coup se diriger vers ce qui est important pour nous, mettre tout en œuvre pour ce qui est réellement important pour nous. Et à nouveau, ça parle d'un procédé qui est soit égoïste, soit altruiste. Exactement le même procédé que « qu'est-ce que je fais de ma nuit si demain à 8 heures je suis mort ?» Et j'ose croire que l'élan sera altruiste. Parce que je crois que ce qui compte réellement pour nous, c'est de contribuer. Alors là, le sujet est très vaste. Enfin, ça aborde d'autres notions. Ça inclut notamment la notion de l'ego. De quoi l'ego va-t-il avoir envie? Est-ce qu'il va se terrer dans sa peur et vouloir se divertir sous les plaisirs pour éviter de penser à la réalité finale? Ou au contraire, est-ce qu'il va s'ouvrir, se lâcher un petit peu pour se tourner vers les autres et comprendre que le principe qui nous unit tous est plus important que tous les autres principes, et plus nourrissant, que c'est dans la contribution que l'on s'épanouit le mieux. Il y a un truc qui dit que ce que l'individu préfère par-dessus tout, c'est contribuer, lorsqu'il en a le choix. C'est ça qui nous nourrit le plus. Donc, est-ce que la conscience de la mort va nous amener à un principe égoïste? Le boulot, pour engranger de l'argent, pour pouvoir réaliser un projet matériel? Ou s'occuper de ses proches, de ses amis, de sa famille, qui de toute évidence sera plus nourrissant pour nous, et participera à quelque chose de plus grand que nous, à la relation, à l'épanouissement de la vie. Les projets que l'on peut faire ne participent pas nécessairement à l'épanouissement de la vie. Par contre, toute relation, elle, participe à l'épanouissement de la vie. Même une relation qui ne semblerait pas en être une. Par exemple, vous le savez bien, si vous souriez à quelqu'un, ça va créer quelque chose chez ce quelqu'un, ça va lui faire du bien. Et ça va souvent générer un sourire chez cette personne. Ça, c'est un principe altruiste. Je donne un sourire à l'autre, et je lui fais du bien, et je me fais du bien en même temps. Donc prendre la mort comme seule conseillère, ça permet peut-être d'aller vers plus d'altruisme. J'en veux aussi pour exemple les expériences de mort imminente. Vous pouvez regarder dans la littérature, il y a tellement de bouquins sur le sujet, des documentaires. Les personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente, dans l'immense majorité des cas, deviennent plus altruistes, changent de mode de vie, changent de valeur. Et c'est souvent des changements radicaux. Alors vous trouvez ça dans la littérature, vous avez peut-être aussi des exemples autour de vous. Moi j'en ai un dans ma famille. Et j'ai vu cette personne radicalement transformée, du jour au lendemain. Passer d'un principe de vie égoïste à un principe de vie altruiste. Passer d'un principe de vie agité et soucieux, stressé voire angoissé, à un principe de vie détendu, ouvert, serein.
Et c'est à peu près ce que disent tous les exemples dans la littérature ou dans les documentaires. À ce titre-là, les personnes qui ont vécu des maladies graves et qui s'en sont sorties opèrent aussi des changements importants dans leur vie, dans là où ils investissent leur temps et leur énergie. Car peut-être que la maladie grave leur a laissé entrevoir de plus près la possibilité de la mort, et que ça leur a permis de réfléchir à qu'est-ce qui était réellement important pour eux. Et du coup, à réajuster le temps qu'ils emploient et l'énergie qu'ils emploient pour la mettre au service de ce qui est réellement important pour eux. Et à nouveau, ce réellement important, c'est aller vers un principe altruiste. En tout cas, moi, dans les quelques exemples que je connais, dans mes proches et dans la famille, de personnes qui étaient plutôt tournées vers des principes matérialistes, consuméristes, d'accumulation de biens pour peut-être se sentir mieux. En tout cas, quelque chose qui correspond au principe sociétal. Donc, l'idée d'engranger du confort et du loisir. Ces personnes, après leur maladie grave, ont revu leurs priorités et leurs objectifs. Et se sont alors plus ouvertes à leur famille. Et vraiment, ça, je l'ai vécu de façon très proche, à de nombreuses reprises. Des personnes qui étaient fermées, distantes, qui vivaient une forme d'égoïsme, et qui étaient dans un principe de survie, sont passées à quelque chose de tellement plus ouvert, de tellement plus tourné vers l'amour, l'amour d'autrui, l'amour de la vie. Ces deux types d'expériences, les expériences de mort imminente et les personnes qui ont vécu des maladies graves et qui s'en sont sorties, je trouve, ont tendance à confirmer l'idée que prendre la mort pour seule conseillère permet de vivre la vie tellement différemment et d'employer son temps et son énergie à des choses justes, et que ça permet de vivre la paix en soi. Si on vit sans être dans la conscience de la mort, alors c'est que quelque part, on a peur de la mort. On la laisse de côté, on n'y pense pas. On essaye de nier cette seule évidence dans la vie, cette seule vérité. Et je ne suis pas certain que nier la seule vérité qui soit dans notre existence soit le bon chemin à emprunter. En gros, c'est comme si on avançait avec un bandeau sur les yeux. Non, je veux pas voir la réalité. J'avance. Je fais plein de trucs. On risque de se cogner à pas mal d'obstacles. Marcher les yeux grands ouverts, ça va peut-être nous faciliter la vie, nous éviter bien des souffrances et bien des obstacles auxquels se cogner. Voilà les raisons pour lesquelles je souhaitais aborder ce sujet depuis longtemps. Encore une fois, je trouve qu'il est vraiment pas facile à intégrer. Vivre en conscience de notre finitude terrestre, du fait que la mort peut survenir à chaque instant, c'est pas évident. Et en même temps, ça nous permet de vivre les choses tellement différemment. Même sporadiquement, quand on prend la mort comme seule conseillère, alors peut-être que dans nos choix d'emploi de notre temps et de notre énergie, on recentre ces choix vers quelque chose qui nous convient pleinement. Peut-être que dans nos relations, ça nous permet de nous comporter différemment et de vivre la relation différemment, de ne pas perdre d'énergie et de temps, là où c'est stérile, improductif, accepter l'autre tel qu'il est et nourrir la relation en fonction de là où il est, et puis de là où on est nous-mêmes. Nous accepter nous-mêmes tels qu'on est, ne pas lutter contre nous-mêmes, ne pas lutter contre la vie, et au contraire, faire avec ce qui est, et vivre au maximum ce que l'on peut vivre. Et ça, c'est vraiment quelque chose que l'on peut appliquer au quotidien. Où est-ce qu'il est le plus important que j'investisse mon temps et mon énergie? Est-ce que je veux vraiment vivre cette journée dans le stress, dans la peur, dans l'angoisse? Est-ce que je veux vraiment me mettre en colère maintenant? Est-ce que je veux vraiment me disputer ou argumenter sur ce sujet? Est-ce que je veux débattre au point de faire monter des tensions, voire des désaccords sur tel ou tel sujet? Est-ce que ça a vraiment de l'importance pour moi? Est-ce que c'est ça que je veux vivre, en sachant que peut-être c'est la dernière conversation que j'aurai avec cette personne? Peut-être que ça aussi vous l'avez vécu dans votre expérience.
un proche qui décède, et la dernière conversation que vous avez eue avec ce proche était peut-être un désaccord, ou peut-être que simplement vous ne lui avez pas dit ce que vous aviez sur le cœur. On dit souvent qu'il ou elle est parti trop vite. Mais je trouve que ça fait réfléchir. En tout cas, c'est un truc que j'ai vécu avec un ami, un bon ami. Il partait en voyage, on a fait une petite fête pour son départ, et puis je lui ai dit au revoir comme s'il allait rentrer de voyage quelques mois plus tard. Quand j'y repense, je crois que j'aurais aimé lui dire des trucs. J'aurais aimé le remercier pour ce qu'il m'a apporté dans ma vie, tous ces moments précieux qu'on a vécus ensemble, toutes les choses qu'il a faites qui m'ont inspiré, tous les petits cadeaux qu'il m'a faits, par sa présence, par son écoute, ou autre. Je crois que j'aurais vraiment aimé lui dire ça, que je lui aurais dit ça, si à l'époque j'avais eu conscience que je le reverrais jamais. Et je suis convaincu que si à chaque instant on était capable d'avoir cette conscience, la conscience de l'éphémère, de l'impermanence, de notre finitude, et de l'absolue incertitude de quand est-ce que la mort va nous frapper, alors on se comporterait tellement différemment. Et peut-être que ça contribuerait à la paix dans le monde. En tout cas, je suis certain qu'on vit plus apaisé dans cette conscience. Non pas en ayant peur de la mort, mais en utilisant au mieux le temps dont nous disposons, à chaque instant. Donc ça parle aussi de vivre l'instant présent, évidemment. Ça parle de détachement et de vivre l'instant présent. Voilà, c'est vraiment un gros sujet, un gros enseignement. Et pour conclure cette vidéo, je vous propose une petite méditation, rapide, 5 minutes, comme d'hab. Non pas pour se mettre dans la conscience de la mort, mais plutôt dans la conscience de la vie. Et pour ça, je vous invite à fermer les yeux, à vous installer confortablement, à entrer en vous. Et à placer votre attention au niveau de la région du cœur, pour y observer le gonflement et le dégonflement de la poitrine, à chaque inspire et à chaque expire. Et je vous invite à laisser émerger ce qui est important pour vous, ou formuler différemment ce qui mérite, selon vous, votre gratitude. Ce pourquoi vous vous estimez chanceux, heureux de pouvoir le vivre. Heureux d'avoir un compagnon ou une compagne qui vous aime. Heureux d'avoir des parents toujours en vie. Heureux d'avoir des enfants. Heureux d'avoir la chance de pouvoir vivre telle ou telle chose. Laissez émerger tout ce pourquoi vous pourriez témoigner de la gratitude. Et tout en continuant à observer la poitrine qui se gonfle et qui se dégonfle,
invite à remercier toutes ces personnes, ces choses pour lesquelles vous avez de la gratitude. Remerciez-les en vous. Et à présent, observez la sensation globale, le sentiment dans lequel vous vous trouvez actuellement. Ce sentiment de gratitude qui apaise et nous permet de vivre la joie. Je vous invite à quitter à votre rythme l'état méditatif. Vous voyez comme ce sentiment de gratitude est puissant et ce qu'il nous permet de vivre. Alors est-ce que ça vaut pas le coup de mettre ça en œuvre dans nos vies? Est-ce que ça ne nous invite pas à aller dire merci aux personnes qui nous sont chères et auxquelles on a envie de témoigner cette gratitude? Est-ce que ça ne nous invite pas à dire aux personnes qui nous sont chères qu'elles nous sont chères? Est-ce que ça ne nous invite pas à redéfinir nos priorités au quotidien et du coup à aller consacrer notre temps et notre énergie à ce qui est réellement important pour nous? Sans oublier le nécessaire, évidemment, mais peut-être mettre au cœur de notre action et de nos projets ce qui est réellement important pour nous. Voilà ce que je souhaitais vous partager aujourd'hui. Je vous laisse avec ça. Beau cheminement à vous. Si cette vidéo vous inspire, merci de la partager. Et si vous en avez l'élan, de la commenter, de cliquer un pouce et de vous abonner à ce canal. À bientôt!